c'est le 6e jour aujourd'hui de ce concours. Je vous redonne le correctif. On supprime la 3e condition pour le concours, plus de liens. Vous mettez juste du texte dans votre commentaire avec votre vidéo préférée avec les carnets à nœuds mules et pourquoi c'est votre vidéo préférée, mais pas de lien dans votre commentaire, ça ne marche pas, ou un coup sur 2 ou un coup sur 3. On prend pas de risque, on limite les soucis et je vous remets tout en descriptif et vous avez le bandeau qui va rester affiché avec les 2 premières conditions seulement. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous continuons notre semaine concours 10 000 abonnés. C'est la 6e vidéo aujourd'hui, 6e jour, 6e marque, vous avez l'habitude maintenant, 6e lot et 6e gagnant ou gagnante. Je fatigue. Je les tourne toutes à la suite. Alors, à la fin, vous allez me voir sur les rotules. Donc aujourd'hui, c'est une marque de matériel de Beaux-Arts qui m'accompagne. Faut que je fasse une pause après celle-ci. Je bafouille. C'est une marque de Beaux-Arts qui m'accompagne aujourd'hui. Avant de vous dire qui m'accompagne aujourd'hui, je vous redonne les règles du concours, règles un petit peu particulières pour ce concours. C'est pour ça que je vous les donne en début de vidéo. Comme ça, vous allez tout de suite voir si c'est un concours qui est fait pour vous ou si c'est pas quelque chose qui sera forcément fait pour vous. Dans ce cas-là, ça sert à rien de perdre votre temps à regarder la fin de la vidéo. Enfin, ou vous la regardez quand même si vous voulez, bien sûr. Mais voilà, je préfère vous les donner au tout début. Pour participer à ce concours, les 2 règles classiques, c'est être abonné à ma chaîne et mettre un petit pouce en l'air. Liker cette vidéo, ça c'est classique, pas de souci. Et ensuite, pour valider votre participation, il faut que vous mettiez en commentaire la vidéo qui vous a le plus plu avec la marque dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous donner les détails après, mais c'est le concept de ce concours, c'est que vous alliez regarder en fait sur ma chaîne YouTube, en fonction de la marque dont je vais vous parler ici, quelle vidéo dans laquelle j'ai parlé de cette marque-là vous a le plus plu, me dire pourquoi en commentaire et de me mettre le lien de la vidéo en question pour que je sache tout de suite à quelle vidéo vous faites référence et à quelle réalisation vous faites référence. Très important de me le mettre en commentaire. Si je n'ai pas ces conditions réunies, je ne pourrai pas valider votre participation. Je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous savez tout de suite les règles du concours. Alors, aujourd'hui, c'est la marque Annemule qui m'accompagne. Annemule qui est une marque de papier de Beaux-Arts que j'utilise beaucoup, notamment pour les carnets. C'est mon type de carnet préféré pour mes carnets d'art journaux. Donc, Annemule m'a gentiment, alors encore une fois, pris sur moi pour les contacter parce que j'aime pas du tout réclamer. Mais je me suis un peu forcée. Et c'est une marque dont je vous parle beaucoup justement dans mes vidéos. Donc, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir découvert ces carnets-là et à les avoir adoptés aussi. Parce que voilà, moi c'est des carnets que j'aime beaucoup qui sont très très bien, extrêmement résistants en termes de reliure. Le premier carnet que j'ai travaillé avec eux, je l'ai travaillé avec plein de techniques différentes, les poudres, vraiment en mettant beaucoup d'eau. Enfin, il a été testé et retesté. La reliure n'a jamais craqué, il ne s'est jamais décollé. Alors c'est une reliure cousue, mais ça s'est jamais, parce qu'il y a une partie cousue puis une partie collée aussi, ça s'est jamais décollé. Il a toujours très bien résisté. Le premier carnet que j'ai terminé était assez épais parce que je doublais mes pages qui étaient salies, les versos de mes pages, et du coup, je rajoutais pas mal d'épaisseur à chaque fois. Donc, il a la gueule ouverte, comme je vous le dis, la gueule ouverte. Je vous ai fait une vidéo rétrospective d'ailleurs de ce premier carnet-là. Donc, il est assez épais et pour autant, les carnets, quand on leur met de l'épaisseur, ils n'aiment pas trop ça. Et celui-ci, il a résisté jusqu'au bout et je le manipule régulièrement, il n'y a aucun problème. Donc, ils ont été testés et retestés et entièrement validés. Et donc, ces carnets, vous les avez enfin, ceux que j'utilise moi, parce que vous avez d'autres types de carnets, mais ceux que j'utilise moi, j'utilise les versions aquarelle, notamment, c'est une version ici. Et vous avez la version cellulose, qui est avec les couvertures grises. Et vous avez la version 100% coton, les couvertures qui sont noires comme celle-ci. Les carnets en cellulose, moi je les utilise plus pour mes pages d'art journal où je vais mélanger plein de médiums différents. Je vais utiliser mes poudres, je vais mettre de la texture avec mes pâtes, donc plus des techniques mix média. Pas d'acrylique par contre parce que je gâche pas, c'est un papier aquarelle que je vais pas gâcher avec mes acryliques parce que j'ai d'autres, il y a d'autres types de carnets que je pourrais utiliser pour ces techniques là, donc pas que des techniques aquarellables.
parce que c'est du papier aquarelle. Voilà, mais autrement, plein de médiums différents. Je peux utiliser mes crayons de couleur aussi un peu dessus, même si c'est un papier qui a un grain fin, mais qui a un petit peu de grain quand même, mais ça peut m'arriver aussi. Donc dans la version cellulose pour les mix médias, et puis dans la version 100% coton, plus pour les techniques d'aquarelle pure, parce que je me sers de la qualité du coton pour travailler un peu plus dans l'humide et dans le mouillé, et me permettre de faire un petit peu plus de choses en technique pure d'aquarelle. Donc, des carnets validés. Donc, merci Annemule pour cet envoi. Donc, vous allez pouvoir les gagner, ces carnets-là. Donc, ce premier carnet en version 100% coton avec un format paysage. Donc, paysage, pourquoi? Parce que la reliure, on place la reliure sur le côté et donc on a ce format allongé qui est un format paysage. Moi, ces formats-là, ce sont les carnets que j'utilise parce que je les utilise. Pourquoi? Pas forcément en format paysage, mais je les prends en format... je les retourne pour avoir la reliure sur le haut, donc ça me donne un format portrait et je les travaille en fait avec la couverture vers le haut et du coup je ne suis pas gênée ni à droite ni à gauche avec des pages, j'ai pas peur de les salir, je protège juste la page du haut pour avoir un verso de page qui soit à peu près propre, mais je suis à l'aise de chaque côté, je peux le tourner, enfin je suis beaucoup mieux comme ça. Donc c'est un type de carnet que je vais utiliser principalement dans ce format-là, mais il peut m'arriver de l'utiliser en format aussi portrait, hein, en format paysage, pardon. Donc voilà, donc ça c'est un premier carnet, donc couverture noire, c'est du 100% coton. Un carnet 250 grammes, donc papier de 250 grammes. Attention, c'est un papier de bonne qualité, du 100% coton, mais c'est pas un papier qui est très épais, de 250 grammes, c'est suffisant. Il y en a en 200 grammes qui sont, je ne pense pas que ça existe en 100% coton, du moins je connais pas tout non plus, hein, j'ai pas tout regardé, même si j'en ai testé beaucoup depuis le temps. Donc c'est du 250 grammes, donc un papier suffisant, mais qui ne vous permettra pas de faire les mêmes choses dans l'extrême, dans les techniques mouillé sur mouillé, d'un papier en 300 grammes aquarelle 100% coton non plus. Hein, donc il faut juste l'avoir en tête, mais super papier, moi que j'utilise beaucoup pour mes Riachuelo and Flower par exemple, quand je fais des scènes où j'utilise que de l'aquarelle. Je ne mettrai pas de pâte de texture dessus, ou alors un peu de voile de colle stickles très légèrement, mais pas trop d'épaisseur. C'est comme ça que je travaille sur ces carnets-là. Donc vous avez en lot aujourd'hui cette version, donc c'est la version paysage que j'utilise moi en format portrait. Ici, vous avez un deuxième carnet, cette fois format portrait, reliure sur le côté, toujours 100% coton, donc c'est exactement les mêmes produits, c'est la même taille, hein, ce sont deux carnets à 6. Donc voilà, les reliures sur le côté, alors moi c'est pas forcément les carnets que j'utilise chez Annemule, mais qui sont quand même très pratiques et qui vont me manquer quand j'utilise en fait ces versions comme ça. C'est que quelquefois j'aime bien travailler en fait sur une double page, alors soit pour agrandir le format de ma page, c'est possible aussi, mais c'est aussi quand je veux travailler deux scènes différentes. C'est ce que je fais beaucoup avec le carnet que j'ai appelé fait maison, là, que j'ai fait avec du papier aquarelle en 300 grammes, où je travaille recto verso sur mes pages et en fait je travaille par exemple un tampon chou sur la page de droite, par exemple je pense à la maison hantée que j'ai faite. Je travaille avec la maison hantée et puis sur l'autre côté je vais illustrer la maison hantée parce que comme ce sont des formats qui sont pas très grands, je peux travailler très rapidement sur un seul tampon, mais quelquefois j'ai envie de compléter ma scène, quoi. Je suis un peu frustrée de rester juste dans ce petit format. Et donc, du coup, je vais avoir envie de travailler la page d'à côté dans le même thème ou le même esprit ou avec les tampons de la planche de tampons que je n'avais pas utilisée pour agrémenter aussi ma scène. Donc, c'est très pratique de les avoir aussi comme ça en format portrait avec une reliure sur le côté. Moi, c'est ma façon de faire. Je vous le dis à chaque fois dans chacune de mes vidéos, hein, mais c'est ma façon de faire. Mais je sais que certaines n'ont aucun problème à travailler déjà recto verso sur ces carnets-là et à travailler juste une page avec la reliure sur le côté. Hein. Moi, je sais que je préfère en fait avoir le truc vers le haut, mais il n'y a aucun problème non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Oui, que c'était du 250 grammes, donc attention. La version cellulose que j'ai testée en mouillé avec plein d'eau à résister, cette version-là, je pense que oui, mais je ne peux pas le dire parce qu'avec mes techniques d'aquarelle, je ne mouille pas autant le papier en fait qu'avec mes poudres Magical par exemple. Donc je ne l'ai pas complètement testé détrempé quoi. Mais je suppose qu'il résiste bien aussi. Mais attention, c'est du 250 grammes, donc attention à ce que vous employez comme technique.
Attention aussi quand on fait des tamponnages, alors pas forcément spécialement sur le 100% coton, mais sur le cellulose. Si vous faites des tamponnages à la Versafine noire, par exemple, pour ce que j'ai testé, avec des motifs de tampons qui sont assez larges et que vous travaillez dans l'humide avec des poudres Magical par-dessus, c'est au moins le test que j'ai fait moi, ça transperce le papier. Ça, je vous l'ai montré dans une réa Colibri. C'est pas un problème, c'est pas un défaut du papier qui n'est pas de bonne qualité du tout, puisqu'il fonctionne très bien. Et sur la majorité des techniques, ça fonctionne très très bien. Mais je pense qu'il y a une réaction chimique avec l'encre qu'on utilise nous dans l'art journal, ce qui n'est pas le cas, les aquarellistes n'utilisent pas d'encre, enfin pas de tamponnage en fait, donc eux n'ont pas ce souci. Mais nous qui utilisons souvent des tampons avec de l'encre, donc moi c'est la Versafine que j'utilise, la Versafine claire noire, et bien je pense que ça doit fragiliser le papier et le rendre un petit peu plus poreux. Et en fait, les poudres de pigment en fait, se fixent sur le tampon et en fait sont absorbées et ça traverse de l'autre côté. Donc moi j'ai eu le cas, mais c'est pas le problème des carnets du tout d'Annemule. C'est vraiment parce que je l'ai constaté sur d'autres types de papier. Et je pense que comme le papier est assez fin, aussi, enfin 250 grammes c'est relativement fin, même si je vous le redis, il y a encore plus fin que ça en papier aquarelle. Je pense qu'il faut faire attention, donc il faut l'avoir en tête, mais c'est pas du tout un problème des carnets en tant que tel. Donc, vous avez ces deux formats-là, donc ces deux formats A6, un en format portrait, l'autre en format paysage. Et vous avez un troisième carnet ici, un format carré qui fait 14 par 14. Ce sont que des 100% coton, parce que Annemule sait que j'aime beaucoup leur carnet en 100% coton. Donc voilà, ils m'ont envoyé trois carnets comme ça. Vous pouvez faire du mix média dessus, il n'y a pas de souci. Moi j'ai deux types de carnets différents, mais ça fonctionne aussi. Vous faites ce que vous voulez en fait dessus, il n'y a pas de problème. Format carré, très pratique le format carré aussi. On a un peu plus d'espace pour travailler nos scènes, ça respire un petit peu plus. Moi j'aime bien travailler sur ces deux formats, le carré et le format en fait plus allongé. Donc voilà, petit carnet veut aussi dire moins de prise de risque. C'est ce que je vous conseille beaucoup quand vous êtes beaucoup à me dire j'aimerais bien me lancer dans l'art journal, mais j'ai un peu peur, ça me fait un peu peur. Je ne sais jamais par où commencer, quoi mettre sur mes pages. Et ben, ce que je vous dis systématiquement, c'est de commencer par des petits formats. Donc ce format-là, le format A6, il est parfait pour débuter parce qu'en fait, ce qui peut faire peur, c'est, mettons, si vous travaillez directement sur un format A4, c'est remplir la page. Et au début, on peut se trouver perdu dans tout ce blanc de page, parce qu'on commence par une page blanche, et on ne va pas savoir au début trop associer les tampons les uns avec les autres pour créer notre scène, comment faire notre fond, parce qu'on va avoir envie de tout remplir, ce qui est souvent le cas au début. Alors moi, je viens du scrap Clean and Simple, donc... Clean and Simple, c'était faire peu, enfin épurer, donc on avait beaucoup d'espace blanc, beaucoup de choses aérées, donc moi c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, donc ça me fait pas peur, mais et en art journal, j'ai tendance à beaucoup plus remplir d'ailleurs, je fais beaucoup moins de Clean and Simple d'ailleurs, on est moins dans cet esprit sur mes pages d'art journal, mais vraiment si ça vous fait peur, je vous conseille de commencer par un petit format. N'ayez pas peur de l'objet de carnet non plus, si c'est raté c'est pas grave. Vous avez d'ailleurs, alors c'est pas Annemule, mais vous avez la Nouvelle Vague Couleur, c'est l'occasion que je vous en parle. La Nouvelle Vague Couleur qui est une marque d'aquarelle artisanale qui vous propose toutes les semaines le carnet du n'importe quoi. Je trouve, il faut que je vous en reparle d'ailleurs de ce projet. Alors moi j'y ai pas forcément participé, mais je trouve le projet super bien. C'est de vous prendre un carnet, alors peut-être pas un carnet Annemule 100% coton pour faire ça, peut-être un carnet de moins bonne qualité, mais c'est pour oser se lancer en fait, et c'est le carnet de n'importe quoi, donc on fait ce qu'on veut, comme on veut, on tente des trucs, même si c'est du n'importe quoi, c'est pas grave. C'est pour créer et oser se lancer, donc je trouve ça super bien. Bon, avec les carnets Annemule, ils sont, bon, surtout les 100% coton, on est sur une autre gamme de carnets, mais si vraiment vous voulez vous lancer, commencez par des feuilles volantes au début, ça il n'y a pas de souci, dans des petits formats, et puis quand vous vous êtes lancé, n'hésitez pas à prendre le carnet et à vous faire juste un tamponnage de ce que vous voulez. D'ailleurs, juste un coup de tampon avec un motif à mettre en couleur. C'était ce que je vous proposais dans le challenge des poupettes, d'ailleurs, il y a 2 ans de ça maintenant. C'était de vous créer juste une mise en couleur. Donc, vous faites un fond très léger, même un fond aquarelle, juste ça. Un petit peu de pochoir pour mettre un peu de texture, tout doux en ton sur ton, et votre motif.
votre motif de tampon, soit travailler directement sur le fond de page, soit mis en couleur à part. Comme ça, vous n'avez pas peur de gâcher votre carnet. Vous faites la mise en couleur sur un papier à part. Et du coup, si vous ratez, vous le recommencez. Puis quand vous êtes satisfaite, vous décollez votre tampon en fait sur votre carnet. Et ça peut vous permettre petit à petit de commencer à vous lancer dans l'art journal et petit à petit de vous lancer aussi à travailler dans des carnets parce que c'est quelque chose qui vous fait peur. Et puis si jamais une page est ratée, moi je vous conseille de ne pas la déchirer parce que vous risquez d'abîmer le carnet après. C'est de coller les pages, vous collez la page et puis tant pis, vous la voyez plus si c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas et que quand vous tournez votre carnet, ça vous fait comme ça. Ça arrive, hein. Vous collez la page et puis on n'en parle plus et puis vous continuez à travailler sur les autres pages. Donc vraiment, les petits formats, c'est vraiment top. Et entre le format A6 et le format carré est très bien aussi. Ça vous permet de laisser respirer votre page aussi et je trouve ça bien aussi. Donc voilà, donc vous êtes gâtés parce que Annemule vous a choisi du 100% coton pour ce concours. Donc merci beaucoup à Annemule pour ce lot. Donc je vous le redis, vous avez jusqu'au 12 novembre pour participer à ce concours. Pour valider votre participation, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, liker la vidéo et mettre un commentaire. Vous allez me dire, alors justement, qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, vous allez me dire dans mes carnets Annemule, alors ça va être carnet Annemule, ça peut être plus large qu'Annemule, mais en fait, il y a beaucoup de vidéos tuto où c'est Annemule quand même, donc c'est plus facile pour vous. Vous avez d'ailleurs, si je peux vous donner un peu d'aide, mais il n'y aura pas de mal sur les carnets Annemule, c'est j'ai fait une vidéo rétrospective sur le premier carnet Annemule que j'ai terminé, pour laquelle vous avez à chaque fois des tutos vidéo, si ça peut vous aider. Donc vous pouvez aller y faire un petit tour, mais voilà, me dire dans quelle vidéo YouTube vous avez préféré avec l'utilisation de ces carnets. Donc j'ai fait des pages d'art journal dans des carnets Annemule, pas forcément le 100% coton, j'en ai aussi, mais pas forcément le 100% coton. Me dire laquelle des vidéos où j'ai travaillé avec les carnets Annemule vous avez préféré. On va rester sur Annemule, ce sera plus simple. Les carnets Annemule, me dire laquelle vous avez préférée, m'expliquer pourquoi c'est celle-ci et pas une autre, même si quelquefois vous pouvez avoir plusieurs coups de cœur. Hein. Et puis me mettre le lien de la vidéo dont vous me parlez aussi dans votre commentaire pour que je sache directement à quelle vidéo vous faites référence. Voilà, vous avez donc jusqu'au 12 novembre pour participer, vous avez le temps. Voilà, merci encore à Annemule pour ce lot et puis nous on se retrouve demain avec l'avant-dernière vidéo de ce concours. Alors à demain!